Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle, je voulais vous parler un peu de ce syndrome de loyauté. Vous savez, c'est loyauté invisible envers tout ce que l'on peut avoir et souvent pas envers nous-mêmes. Voilà, c'est encore là une histoire d'autorisation. Voilà, sous couvert de vouloir être la bonne amie, la bonne épouse, la bonne professionnelle, la bonne compagne, la bonne quelque chose, et bien souvent on s'oublie et, euh, et on s'abandonne un peu en cours de route. Et bien entendu, ça nous déaligne, ça tord notre vérité et on referme complètement le récipient à recevoir. On croit bien faire. On croit bien faire en voulant aider les autres. Mais aider, c'est prendre la responsabilité et s'octroyer un pouvoir sur la vie des autres que l'on n'a pas. C'est un leurre. On ne peut être responsable que de nous, véritablement. Sauf de nos enfants quand ils sont petits. Et là, on a l'entière responsabilité de leur bien-être, de leur survie même, et donc les pleins pouvoirs. Mais comme j'avais déjà dit dans un audio précédent, à un moment donné, plus les enfants grandissent, plus notre pouvoir s'étiole parce que eh bien, il y a tout l'environnement, tout le contexte dans lequel ils évoluent qui rentre en interaction avec eux dans ce qui va faire leur bonheur, ce qui va faire leur malheur, ce qui va faire leur bien-être, ce qui va faire leur mal-être. Et plus on avance dans le temps, moins on a de pouvoir et donc moins on a de responsabilité. Voilà. Simplement, eh bien, on a tendance, et c'est de l'ego en réalité, à penser qu'on est responsable du bonheur ou du malheur des autres. Mais non. En fait, chacun est dans ses conditionnements. Chacun s'autorise ou pas à pouvoir véritablement incarner sa vision du monde et incarner celui ou celle qu'il s'autorise à être dans sa lumière, depuis ses désirs profonds, depuis sa vérité. Et en fait, c'est pas nous qui avons le pouvoir de pouvoir influer sur ça. Non. En fait, nous, on peut être la cerise sur le gâteau. On peut très bien donner une couche supplémentaire de joie, d'amour, etc. Quand on en a l'élan, à condition que ce soit du don pur, à condition que ça parte du cœur, c'est-à-dire je ne donne pas pour obtenir quelque chose, pour obtenir ses grâces, pour obtenir sa reconnaissance, pour obtenir un peu plus de place dans sa vie, pour obtenir le fait que je suis jugée comme étant gentille, bonne, serviable, disponible, accessible, etc. Parce que ça, c'est pas du don, ça, en fait, c'est du marchandage. On l'a déjà vu aussi. Et en fait, souvent, tout ça, c'est assez sournois, hein, c'est tronqué, le jeu est pipé, sous couvert de loyauté, pour ne pas laisser tomber les gens qu'on aime, pour être là pour eux, on n'est plus là pour soi. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ce syndrome de loyauté, d'abord parce que ça m'a été demandé ce matin, donc je réponds à l'élan. Parce que c'est un frein invisible qui est truffé de bénéfices cachés à rester dans ces conditionnements, tous ceux que j'ai énoncés précédemment. Pour être la bonne personne, en fait, eh bien, on tord sa vérité. Et on est déloyal envers nous-mêmes. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose que je vous invite à aller regarder. On le fait tous, hein.
Ne vous, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Le petit saboteur en nous, là, il est déjà prêt à venir tirer ses flèches. C'est parfaitement inutile. On n'est pas là pour ça. Juste voir en fait que parfois, pour servir au mieux les autres, on se dessert et on s'oublie en cours de route. Or, la personne vis-à-vis de laquelle on est censé, tout au long de notre vie, être le plus loyal, l'honorer, la célébrer, la respecter, l'aimer, dans toutes ses parts, c'est nous. Et c'est en fait uniquement depuis ce postulat-là qu'on peut réellement servir les autres, en incarnant qui on est, en donnant sans chercher à obtenir quoi que ce soit, en étant disponible dans l'accueil, dans l'écoute, si c'est juste pour nous, là, on peut vraiment apporter une guidance, apporter une lumière, ouvrir la vision, être simplement là pour ceux qui ont besoin bien, d'être accompagnés, qui ont besoin qu'on leur tienne la main à un moment donné. Mais ce syndrome de loyauté, il est fourbe, parce qu'en fait, on s'est construit autour de ça. On a été éduqué par la société, par l'éducation nationale, par nos familles, par nos amis, à être étiqueté en fait, bonne ou mauvaise personne, bonne amie ou mauvaise amie, bonne compagne, bonne épouse ou mauvaise épouse. Voilà, si je fais ça, je suis validée, je suis approuvée, je suis la bonne personne. Si je ne le fais pas, eh bien c'est l'inverse. Et ça, qu'est-ce que ça vient toucher? Ça vient toucher à ma valeur dépend du regard des autres. J'ai besoin d'être approuvée, j'ai besoin d'être validée, encore, pour pouvoir justement avoir la sensation d'être celle que je veux être. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est quand j'ai besoin d'être approuvée et validée par l'extérieur que je manifeste en moi cette suradaptation, ce contrôle, cette vigilance et tous les conditionnements qui en découlent. Voilà. Donc je vous invite à aller revisiter ce syndrome de loyauté. Envers qui êtes-vous loyal? Vraiment, en toute honnêteté. Posez-vous la question, observez, ne vous jugez pas et redirigez votre loyauté. Peut-être. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site Matière à en savoir plus ou à me contacter directement.